Bonjour à tous, je vous fais une vidéo très tôt, enfin un peu tôt ce matin parce que voilà, j'ai une grosse journée qui m'attend. J'espère que cette vidéo vous trouve dans une belle énergie. Alors, avant de commencer, je voulais faire deux erratums. Le premier, comme m'a fait remarquer une de mes collègues, effectivement, je me suis un petit peu emballée sur le millésime 9. Alors, le millésime 9 commence en février 2024 jusqu'en 2044 et non pas 2064 comme je vous ai dit. Parce que déjà 20 ans de femmes combatives, guerrières, etc., ça va être un peu chaud à supporter pour certains hommes, alors 40 ans, vous imaginez. Et le deuxième erratum, c'est que il me semble que dans les vidéos qui parlent du feng shui des enfants, j'avais dit que le bureau devait être en fait comme moi, comme le mien, et avoir une tortue derrière. La tortue, c'est le mur. Et en fait, eh bien, les enfants, c'est l'inverse de nous. Il faut que le bureau il soit contre le mur pour que l'enfant travaille face donc au mur et qu'il soit dans le présent, dans l'instant présent, ici et maintenant, plutôt que sur une ouverture qui pourrait l'emmener vers ses rêves. Voilà. Bien. Alors aujourd'hui, je vous avais dit qu'on reviendrait un peu sur les plans de l'habitat. Le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous achetez une maison ou si vous faites construire une maison, le mieux, dans l'idéal, ça serait qu'elle soit sur un plan carré ou rectangulaire. Évitez les maisons en L. Les maisons en L, on en parlera la semaine prochaine. Là, je voulais vous faire voir ces plans-là, pardon, ici, avec ce genre de problématique-là et celle qui est, hop, ici. Alors, le plan du haut, je vais me mettre de côté, sinon vous n'allez pas me voir. Le plan du haut, ça crée une extension. C'est-à-dire que le secteur ici, qui va être impacté par cette extension, ça va être un secteur qui va être en surplus d'énergie. Et donc, il va falloir, avant tout, rétablir l'énergie, la stabiliser. Par contre, celui qui est en dessous, là, eh bien, ça va être un manque d'énergie. Une difficulté à vivre le secteur. C'est pour ça que dans l'idéal, ça serait bien d'avoir des plans comme ça. Voilà, des plans comme ça. Alors, je ne suis pas droite. Hop, voilà. Des plans rectangulaires, carrés, ce que vous voulez. Alors, évitez triangulaire, hein, parce qu'après, pour mettre les meubles, c'est pas évident. Je plaisante. Mais voilà. Bon, on n'achète pas forcément, quand on achète ou quand on construit, ben, on pense pas forcément au feng shui. Il n'y a pas de maison de maison parfaite de feng shui, parce que il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, que ce soit les chiffres quoi, qu'on va additionner à au domaine de vie, donc les directions de chaque personne, parce que si on a des personnes qui ont des chiffres quoi dans les deux groupes, que ce soit Est ou Ouest, forcément il va falloir composer avec, et on n'aura pas une maison parfaite feng shui. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des problématiques, mais parce que ces problématiques sont là pour nous faire réfléchir et nous faire travailler sur tout ce qui ne va pas dans notre vie, sur nos blessures, parfois transgénérationnelles. Et le feng shui est là en fait pour vous faire prendre conscience de vos problématiques et de les réduire. D'ailleurs, Guillaume Ray a fait une très belle phrase, a dit une très belle phrase qui est ici. Je me permets de vous la lire. C'est « Le feng shui est une lecture de l'habitat qui va mettre à jour des problématiques, alors des problématiques que ce soit des enfants, des adultes. Les experts sont des conseils pour permettre d'amener le changement et d'accompagner le client dans cette évolution. C'est faire conscientiser les problèmes aux clients
pour pouvoir l'aider à évoluer. Voilà. Voilà, mon éclipse vous le confirme, parce que elle m'a mis au jour des problèmes, enfin des problèmes. Disons qu'elle me fait évoluer dans mon niveau spirituel, puisqu'elle est là pour, voilà, c'est une, on sait que les chats ont un sixième sens, et elle me fait activer ce sixième sens, et elle me sert aussi de cobaye pour la communication animale. Mais voyez, le cobaye, il est en bonne santé pour l'instant et tout va bien. Voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, sur le groupe Facebook privé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et il est possible que nous reparlions des pierres cette fois-ci. À très bientôt.